Bonjour, dans cette vidéo, je montre comment réparer l'application Zoom qui ne fonctionne pas sur votre iPhone. S'il y a des problèmes liés à l'application Zoom sur votre iPhone, il y a 5 solutions simples à ce problème que je vais vous montrer tout de suite. Et la première, la plus courante, est la mise à jour. Vous devez mettre à jour vos applications fréquemment pour vous assurer qu'elles fonctionnent correctement. Et pour mettre à jour votre application, allez sur l'App Store. Ensuite, dans l'onglet de recherche, recherchez Zoom, bien sûr. Ensuite, même s'il est écrit « Ouvrir » ici, je vous recommande quand même de cliquer sur le logo de l'application. Ensuite, il peut être indiqué « Mettre à jour » ici. Cliquez dessus si c'est le cas et attendez que la mise à jour soit terminée. Si la mise à jour n'a pas aidé ou s'il n'y avait pas de mise à jour, alors vous pouvez passer à l'étape suivante qui consiste à mettre à jour vos autorisations, car c'est un autre problème courant qui se produit. Alors, allons dans les paramètres. Ensuite, descendez à Applications et trouvez Zoom qui sera tout en bas. Ensuite, ici, vous verrez différentes autorisations comme le microphone, la caméra, les calendriers, ainsi que certaines activités en direct, l'actualisation des applications en arrière-plan et les données mobiles. Et pour Zoom, vous aurez très probablement besoin du microphone et de la caméra, donc assurez-vous qu'ils sont activés. Ensuite, pour les calendriers, c'est à vous de décider. Et l'actualisation des applications en arrière-plan est importante pour recevoir les notifications à temps. Ensuite, les données mobiles sont importantes pour utiliser votre application sans Wi-Fi. Donc, assurez-vous que tout est configuré selon vos préférences, mais aussi si quelque chose est désactivé, vous devez savoir que les fonctionnalités liées à ces autorisations ne fonctionneront tout simplement pas. Maintenant, puisque nous avons réglé cela, si votre application ne fonctionne toujours pas, alors une autre chose qui souvent fait que tout fonctionne est un redémarrage. Pour redémarrer votre téléphone, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation combiné avec l'un des boutons de volume. Maintenant, faites glisser pour éteindre et attendez 10 à 15 secondes. Après cela, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que vous puissiez voir le logo Apple, puis relâchez. Une fois que votre téléphone est allumé, déverrouillez-le assez rapidement et si l'application ne fonctionne toujours pas, alors nous devrons peut-être la réinstaller. Mais avant de le faire, assurez-vous de connaître les identifiants de votre compte Zoom. Vous savez, l'email et le mot de passe. Donc, vous devez soit l'avoir mémorisé, noté quelque part, ou vous pouvez l'avoir enregistré dans l'application mot de passe que vous pouvez déverrouiller avec votre Face ID. Ensuite, allez dans Toutes et je vais chercher Zoom. J'ai en fait 2 comptes Zoom. Celui-ci a un mot de passe. J'ai juste un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je n'ai même pas besoin de cliquer sur ce mot de passe puisque il sera probablement rempli automatiquement. Et ici, il est écrit « Se connecter avec Apple ». Donc, cela signifie que j'ai utilisé la connexion avec Apple. Donc, si je veux me reconnecter à Zoom, je devrais sélectionner cette option. Et maintenant que je suis sûr de pouvoir me reconnecter à Zoom, je vais appuyer et maintenir sur l'application Zoom, puis cliquer sur « Supprimer l'application »,« Supprimer l'application »,« Supprimer ». Ensuite, allez sur l'App Store. Allez dans Recherche et cherchez Zoom. Puis téléchargez-le. Et une fois que c'est téléchargé, vérifiez si cela fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, alors il y a la dernière solution que je peux vous montrer, qui est de libérer de l'espace de stockage sur votre téléphone. Parce que même si je sais que chaque application occupe un peu de stockage par elle-même, elle a tout de même besoin d'un peu d'espace libre sur votre iPhone pour mettre en cache certains de ses fichiers. Et vous pouvez facilement libérer de l'espace de stockage en allant dans Réglages, puis Général, Stockage iPhone, et ici vous pouvez voir que j'ai beaucoup d'espace libre.
Mais si ce n'est pas le cas, si vous avez environ 200 mégaoctets, cela peut être insuffisant. Donc, vous voudrez peut-être soit supprimer certaines applications dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez soit les décharger pour réduire la taille de l'application à 0 tout en conservant les documents et données. Si vous réinstallez l'application à l'avenir, les données seront restaurées, mais si cela ne vous importe pas ou vous ne prévoyez pas de réinstaller, vous pouvez la supprimer complètement. Maintenant, puisque l'application est supprimée, votre espace de stockage sera libéré, mais si vous ne pouvez vraiment désinstaller aucune application ou si vous ne pouvez désinstaller que les applications qui prennent, disons, 60 mégaoctets ou autres, cela peut aussi être insuffisant. Alors, passons aux photos. Dans Photos, il y a de fortes chances que vous ayez beaucoup de photos dont vous n'avez pas besoin. Donc, vous pouvez soit cliquer sur Sélectionner et choisir les photos que vous souhaitez supprimer, puis les supprimer. Bien sûr, supprimer 5 photos ne fera pas vraiment une grande différence. Vous libérez beaucoup plus d'espace. Mais les vidéos, oui, parce que les vidéos prennent beaucoup de place, donc même 5 vidéos ou, disons, 10 vidéos peuvent libérer tout votre stockage. Mais vous devez garder à l'esprit qu'après avoir supprimé les photos, comme je viens de vous le montrer, cela ne libère pas vraiment votre stockage immédiatement. Au début, cela les déplace simplement dans le dossier supprimé récemment, ici. Et il les y déplace pour 30 jours. Donc, c'est génial parce que cela vous donne une chance de changer d'avis et de récupérer cette photo. Mais cela ne libère pas votre stockage. Donc, si vous voulez la supprimer définitivement, maintenant, assurez-vous d'abord que c'est quelque chose que vous voulez vraiment supprimer. Puis, allez dans Supprimer récemment. Vous pouvez voir l'album avec Face ID ou un code d'accès. Ensuite, cliquez sur Sélectionner et choisissez les éléments dont vous n'avez pas besoin. Ensuite, appuyez sur les 3 points, supprimer de tous les appareils. Et maintenant, cela libérera de l'espace de stockage en fonction du nombre de photos et de vidéos que vous avez supprimées. Et si cela n'a toujours pas aidé, alors c'est soit la faute du serveur, pas de votre téléphone, ou bien c'est juste comme la faute du serveur Zoom, ou c'est juste que Zoom doit déployer une mise à jour qui n'a pas encore été publiée. Et vous devriez simplement vérifier fréquemment l'App Store pour voir si cela fonctionne. Et si c'est la faute du serveur, vous devez juste attendre plusieurs heures jusqu'à ce que ce soit réparé. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.